Quand on évoque le nom de Sea Shepherd, quelques images me reviennent. Combat épique de Paul Watson contre les baleiniers russes et japonais, action coup de poing de militants activistes, bataille rangée sur le pont des navires. Sans oublier Brigitte Bardot, prenant la défense des bébés phoques dans les années 80. Que sont devenus les Sea Shepherd? Quels sont leurs combats d'aujourd'hui? J'avais envie d'en savoir plus. Pour pouvoir filmer leurs actions en mer, je dois remplir un formulaire de 20 pages, car les places sont comptées sur les bateaux. Navigation, mécanique, pratique de l'anglais, tout est passé en revue. 2 mois plus tard, la réponse est au courrier. Je vais pouvoir partir sur des campagnes en Méditerranée et suivre les opérations de l'ONG. Première étape. Je pars à la rencontre du groupe local de Marseille. Ici, pas de bateau ni de course-poursuite avec les baleiniers et leurs bateaux-usines. Simplement, l'enthousiasme de militants qui luttent à leur niveau pour la protection de la mer. Au départ, le logo initial, c'était celui-là, puis on le traitait tout le temps de terroristes, de pirates. Il a pris le symbole pirate de Jolie. On a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Il y a une pression de la part de la population. Oui, mais après, quels sont les retours aussi que vous avez de vos interventions auprès de l'Assemblée nationale? Parce que je veux dire, voilà. On en attend toujours, malheureusement. Ah, vous attendez toujours. Malheureusement, on n'a toujours pas de résultat. On attend un peu d'action aussi, hein. Les volontaires des différents groupes locaux participent tout au long de l'année à des opérations de ramassage des déchets et de sensibilisation. Ce travail de fond permet à l'ONG de mobiliser ses troupes et d'assurer le financement de ses campagnes en mer. Allez, bouge là. On passe par en dessous? Ah, si. Ah, t'as entendu? Ouais, c'était pas mal, vas-y, vas-y. Allez! Il se passe un truc là. Ouais. T'es prête à tomber dans l'eau? Ouais. Ah. Tu es prête à me retenir au cas où je tombe dans l'eau? Non, ça bouge que dalle. Laisse tomber. C'est nul. C'est un peu lassant. Parce que nous, on fait attention. On fait gaffe à pas jeter les choses et au final, on se retrouve à devoir nettoyer les conneries des autres, quoi. Je pense qu'au début, pour moi, c'est un peu le cliché, mais c'est la chasse à la baleine, tout ce qui arrive aux dauphins, etc. C'est vrai que c'est un peu emblématique, donc on se dit, purée, c'est pas normal qu'il se passe ça. Et en fait, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout que la baleine, qu'il n'y a pas du tout que les dauphins, il y a plein d'autres choses qui se passent en mer. Et là, voilà, on vient sur le terrain, on ramasse des choses. Alors effectivement, il y a plein de choses qu'on va devoir laisser, qu'on ne peut pas ramasser, c'est énervant. Mais on va quand même revenir en une matinée avec plein de déchets ramassés et on se dit, bon, ben là, ok, on a eu vraiment un impact. Devant ces sacs de déchets, je prends la mesure de l'ampleur du désastre. 300 000 mégots de cigarettes, 45 000 sacs plastiques, 60 000 cotons-tiges, soit plus de 1000 tonnes de déchets ramassés chaque année sur les plages françaises du pourtour méditerranéen. Après 2 jours de voyage éprouvant pendant la crise sanitaire, je débarque en Sicile au début du mois de mai. Je retrouve l'équipage du Sea Eagle en plein préparatif. Dès son arrivée à bord, le coordinateur des opérations en Méditerranée, Andrea Morello, rassemble l'équipage pour le lancement de la campagne. Okay, campaign brief. The campaign is starting today. We are now in Milazzo. What we know, because an information we have from some people that are collaborating with us, living in the island, is that some poachers are leaving the port of Lipari. One drift net can fish from 30 to 60 swordfish a night. So you're talking of 30 to 50,000 euros a night. L'équipage est composé d'une vingtaine de personnes venues de milieux et d'horizons différents. Allemagne, Australie, Belgique, Italie, France, Angleterre. Jeunes volontaires, côtoient marins expérimentés. Au-delà de leurs différences, ils semblent unis par une même passion. J'avais 12 ans quand j'ai pris conscience du problème de l'extinction des espèces.
Je viens de Vénétie, près de Venise. Là-bas, les cours d'eau étaient peuplés d'espèces comme les écrevisses à pattes blanches. Et j'ai assisté à leur extinction. Elles ont disparu pour de bon. Il n'y a pas de retour en arrière possible. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire de la plongée et je suis tombé amoureux de la mer. C'est comme cela que j'ai découvert qu'il existait toute une vie sous cette merveilleuse mer bleue, un monde vivant qui abrite 80% de la biodiversité de notre planète. Andrea évoque ensuite son combat pour la Méditerranée, une des mers les plus menacées et les plus polluées de la planète. Depuis quelques années, Sea Shepherd y multiplie les opérations contre les dispositifs de pêche illégaux et le braconnage, principalement au nord de la Sicile, une zone convoitée par les pêcheurs de thon et d'espadons. L'enjeu est de taille quand on sait que 30% du poisson vendu sur le pourtour méditerranéen provient de la pêche illégale. À la tombée de la nuit, toutes les ouvertures sont minutieusement fermées. Nous éteignons les lumières, le système d'identification GPS est désactivé. Le Sea Eagle devient un vaisseau fantôme. Nous progressons dans le noir pour éviter que les pêcheurs ne nous repèrent et que les braconniers ne prennent la fuite. Le problème, s'ils s'échappent, c'est qu'ils abandonnent leurs filets dans l'eau. Quand ça arrive, nous devons tout faire pour les retrouver. Sinon, c'est très dangereux pour la mer, parce que ces filets se transformeront à tout jamais en filets fantômes, en pièges mortels pour les animaux marins. Nous patrouillons dans l'obscurité à petite vitesse, à une vingtaine de kilomètres de la côte. That has to be a small fishing boat with like really bright lights, otherwise we'd see. Après de longues heures à scruter l'horizon, Julian, le capitaine, aperçoit un chalutier au mouvement suspect. Pour ne pas se faire repérer, les moteurs sont coupés. L'annexe est mise à l'eau et part en reconnaissance. Buonasera. Che pesta è? Che tipo di pesta è? Come si chiama? Ah, ecco perché c'è quella luce rossa. Infatti siamo venuti a vedere perché io non ho mai visto questo tipo di pesca. Grazie, buon lavoro. Le bateau contrôlé n'a visiblement rien à se reprocher. Par acquis de conscience, Andrea Morello avertit quand même les autorités de sa rencontre avec les pêcheurs. Le lendemain matin, les gardes-côtes découvrent 2 filets dérivants à l'endroit même où était stationné le chalutier pendant la nuit. Bien entendu, impossible de prouver que ces filets ont été posés par ce pêcheur et non par un autre braconnier. Les filets dérivants sont interdits depuis 2002 par l'Union européenne et les Nations unies. Appelés parfois murs de la mort, conçus pour cibler le thon rouge et l'espadon, ces filets tuent un grand nombre d'animaux marins, comme les dauphins, les tortues de mer ou encore les requins. Autant d'espèces protégées par les traités internationaux. Aujourd'hui,
nous avons des olives marinées, des champignons grillés, des haricots blancs à la tomate et du bacon végétal fait à partir de feuilles de riz. On a aussi fait des bruschettas sur feuilles de laitue à la place du pain. C'est ce que je suis en train de préparer. La cuisine, c'est le poste le plus difficile sur le bateau. C'est non-stop. Qu'il fasse beau temps, mauvais temps, on travaille. On ne peut jamais s'arrêter, parce que quand les gens ont faim, ils veulent manger, même quand ils se sentent mal. C'est ma première campagne. J'ai toujours voulu être au cœur de l'action directe, plutôt que d'agir à travers des pétitions à n'en plus finir. Quand on ne fait que signer des pétitions, on est détaché de la réalité de la situation. C'est pour ça que je tenais vraiment à rejoindre Sea Shepherd. Ici, on agit concrètement. On voit immédiatement le résultat de nos actions. Mais sans la nourriture, il n'y aurait pas d'action. Tout le monde serait affamé. Ah, that's one of the radio boys. Do you want us to hook it then? Yeah, let's have a look at what they're using. But we'll have to put it back because it's legal. C'est une bouée de pêche, dotée d'un système radio. Ça permet aux pêcheurs de retrouver facilement leur dispositif quand ils reviennent. L'équipage vérifie la conformité du système. Assurément, les méthodes de Sea Shepherd ont bien changé. Contrairement à leur premier combat, les activistes de l'ONG agissent désormais dans le cadre de la légalité. Si l'organisation traque toujours les prédateurs, elle travaille le plus souvent en collaboration avec les autorités pour interpeller pollueurs et braconniers. Du coup, là, on va au sud et dans 5 nautiques, on va se diriger à l'ouest. C'est beaucoup d'attente pour peu d'action, mais après, c'est pour ça qu'on est là aussi. Il faut patrouiller et il faut être là au bon moment où ça arrivera. C'est pas tous les jours qu'il y aura de l'action, ça on le sait. Mais donc, le principal, c'est d'être là au bon moment, donc quand ça arrivera. J'ai commencé avec Sea Shepherd il y a 7 ans. J'ai fait 2 campagnes à terre et en 2016 j'ai rejoint le bateau et depuis je suis à plein temps sur le bateau. En Belgique, donc j'habite à 250 km de la côte, donc j'étais vraiment pas destiné à tomber amoureux de ça, mais c'est vraiment les cassettes de Cousteau qui m'ont donné envie de découvrir l'océan. Puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai découvert vraiment ce qui s'y passait, que c'était pas juste la beauté des requins. Il y a des animaux marins qui ont vraiment un problème dans les océans, donc il faut agir pour essayer de les protéger avant qu'il soit trop tard. No nets on board. Buonasera, come si chiama la vostra imbarcazione? Non sentiamo. Ah, vediamo più vicino allora. Che tipo di pesca state facendo? Siamo con la piccola rete 10 cm, la piccola derivante. Ok, ho capito. È in acqua allora adesso? Sì, sì. È lì in fondo. Ma che ora la tirate su? Aspettiamo la luna, e c'è luna piena e allora aspettiamo perché diciamo si pesca poco e niente. Non è serata. Nous passons la nuit en maraude entre la côte calabraise et la Sicile.
C'est l'occasion d'observer les pêcheurs et de contrôler la légalité des engins de pêche, mais aussi d'afficher notre présence. Sta pescando con mettendo a mare il palante. Guardaci dal fianco, gli puoi andare proprio sul fianco. Ah, lo conosco. È di Lipari. Buongiorno! Come stai? Come va? Male, abbiamo trovato un pezzettino di legno ma non c'è niente. Con cosa state pescando? Con la lenza? Sì, la prendiamo con la lenza e poi buttiamo la rete se ci sono. Purtroppo niente. Niente da fare. Continuiamo a girare. Mi sa siamo più fortunati. Grazie, buona giornata. C'est comme un jeu. Nous devons trouver le moyen d'arriver un peu avant eux, mais pas trop. Sinon, ils nous repèrent et pêchent légalement au lieu de braconner. Progressivement, on comprend leur méthode de travail, leur stratégie de jeu. Notre objectif désormais, c'est de gagner la partie. Le bateau est une petite usine qui tourne 24 heures sur 24. Les changements de quart rythment la vie à bord. Tandis que certains prennent leur repas, d'autres sont sur le pont, sur la passerelle ou à la surveillance des machines. Je suis l'ingénieur en chef du bateau. Je suis donc responsable de tous les aspects techniques. L'électricité, les machines. Je dois aussi m'assurer qu'on a toujours suffisamment d'eau potable, de carburant, qu'aucune pièce détachée ne manque. En un mot, que le bateau est techniquement prêt à appareiller. To refill it for the jacket water and the swordfish, is it just the container? I have no idea. I've never seen it. Okay, cool. I'll get Mark. Yeah. Avant, je travaillais sur des bateaux de commerce, mais j'ai fini par ne plus le supporter. Je voulais faire autre chose que travailler pour gagner de l'argent et passer le reste du temps sur mon canapé à regarder le monde brûler. Ici, on a un environnement de travail agréable et je suis content de voir que le métier que j'ai appris me permet de faire quelque chose d'utile. Ce qu'on fait ici a beaucoup de sens. Sans machiniste, le bateau n'irait nulle part. Donc c'est ma façon de contribuer à l'action. Cette nuit-là, la mer est particulièrement calme. Pas un souffle de vent, aucun pêcheur en vue. Vers 1 h du matin, Dave, l'officier de quart, aperçoit une trace lumineuse sur le radar. Bouée après bouée,
Nous suivons cette ligne pendant plusieurs heures sans savoir où elle nous mène. Au bout de 15 km, nous finissons par trouver une balise. Julian constate qu'il s'agit d'un dispositif de pêche légal, une palangre, à savoir une ligne dormante munie d'hameçons. L'équipage semble désappointé par cette découverte. Après 10 jours de mer, toujours pas de braconniers pris sur le fait. Début juin, en compagnie d'Andrea, nous rejoignons la réserve marine de Plemirio, à l'est de Syracuse. Ici, un groupe d'une dizaine de volontaires s'apprête à surveiller la réserve naturelle depuis la côte. Qui, vi ricordo, non è permesso praticamente nessun tipo di attività nella zona A, per cui noi partiamo con il concetto che anche la sola barca in transito è oggetto di segnalazione. L'area B è sicuramente l'area più complessa perché è un'area estesa, sicuramente molto più estesa rispetto ad A, ed è un'area dove invece le deroghe sono più comuni. Les bénévoles se répartissent avant la tombée de la nuit par groupe de 2 sur les 15 km de la réserve naturelle. Vai. No, stanno lì. Vieni qua. Aspettate qua. Comandante, buonasera, sono Cesare, Sea Shepherd. Noi siamo all'altezza del varco 27, so che magari siamo fuori orario, però abbiamo visto un ragazzo sulle scoglie ed uno immediatamente immerso. Io non riesco ad avvicinarmi per capire che tipo di azione stanno facendo. Cosa faccio? Ah, ok. Io mi sposto un attimo prima di fare magari da un altro punto, cerco di vedere meglio. Appena ho conferma magari richiamo, va bene? Niente. Rosa, rosa, Andrea. Passo. Andrea, rosa, rosa, passo. Un'imbarcazione che sta passando ma fuori dalle boe di allineo. Buongiorno, sono Cesare di Sea Shepherd Italia. Una cortesia, abbiamo un'imbarcazione in piena zona A, è una barca bianca di circa 4 metri. Una barca bianca di circa 4 metri ed un piccolo peschereccio a limitare in realtà tra A e B. La barca piccola è esattamente sotto il faro, ma a circa 30-40 metri dalla roccia. Quindi sono due le barche? Sì, sono due, sì. Si è avvicinato, forse è entrato in zona proprio A. Ci abbiamo sinistra e destra. Quindi ci vorrebbe un drone per capire. Esatto, la precisione. Per cui se tu rimani qua, se ritieni opportuno, io me ne volo a bunker per cercare di intercettare la piccolina se tenta di rientrare. Raggiungiamo adesso il bunker perché la barca che stava pescando in zona A, quindi nell'area marina protetta, sta cercando di rientrare in porto. Noi lungo il tragitto abbiamo 2 squadre posizionate in maniera intermedia e noi invece andremo alla parte finale per cercare di coordinare l'attività con la Guardia Costiera che è in arrivo con i mezzi.
C'est un chalutier autorisé. Son numéro a été confirmé par les gardes-côtes. Il a une dérogation pour pêcher en zone B. Le problème, c'est que là, il entre en zone A. Il veut faire le malin. Mais s'il fait le malin, on va le choper. Il ne peut pas se laisser entraîner par les vagues et prétendre qu'il a franchi la zone A à cause du courant. Ce n'est pas une excuse. Prévenus par Cesare, les gardes-côtes arrivent de Syracuse. Les gardes-côtes ne s'approchent pas du bateau de pêche, mais se contentent d'un contrôle visuel et font demi-tour. De son côté, Cesare a perdu la trace du second bateau qui s'est évanoui dans le port de Syracuse. Je suis déçu et en colère. Mais il faut reconnaître que pour un bateau qui nous échappe, beaucoup n'essayent même plus de venir. Et ça, c'est le résultat de nos efforts des années passées. Donc il faut tenir bon. Nous ne devons pas nous décourager, même si des jours comme celui-ci, il est difficile de garder le sourire et de rester optimiste. Le lendemain matin, je rejoins un second groupe de volontaires à l'autre bout de la réserve naturelle. Ils ont patienté toute la nuit à l'abri d'un bunker, lorsque deux individus pénètrent dans l'eau. Déguisés en touristes, Giulia et Federica sont envoyés en éclaireuse pour prendre des photos. Capitaneria di Porto is coming. Speriamo che questa volta sia quella buona. Oh no, sono usciti con le sacche. Sono usciti con le sacche. Si vede che hanno la rete e si stanno cambiando, dentro hanno maschera e boccaglio. Hanno messo maschera e boccaglio e sono andati in acqua per la rete. Giovane, usciamo fuori? Usciamo. Che state facendo? Il bagno così, che pinne caduta si fa... I documenti non ce l'avete qua sicuramente, giusto? No, non ce l'ho. Perfetto, uscite di qua, là c'è la macchina, mi date i documenti. Amico mi ha detto cure, certo, polizia municipale. Faccio scandare a noi, io sto dicendo semplicemente... Polizia, non hai fatto né uno né a. Adesso non è nostra, non fanno prendere un bagno. Les braconniers interpellés devront payer chacun 500 € d'amende pour avoir pêché des oursins dans la réserve naturelle. Début juillet. J'embarque sur un catamaran, le Conrad, au large de la Sicile. Deux spécialistes des mammifères marins nous ont rejoints. Alessandro Bocconcelli de Boston et Francesco Caruso de l'Université de Naples, venus faire un inventaire de la population des cachalots dans l'archipel des îles éoliennes.
Nous utilisons un réseau d'hydrophones. Ce sont des microphones sous-marins qui vont nous permettre d'écouter les sons de l'océan. Là, on espère entendre des clics, autrement dit les sons des cachalots. Le cachalot effectue de longues plongées de 45 minutes à 1 heure pour se nourrir. Quand il arrive au fond, il se met à chercher ses proies en émettant des clics. C'est ce qu'on appelle la phase de prédation. Ensuite, il remonte à la surface, mais sans émettre de son. Les cachalots forment un petit groupe en mer Méditerranée. On estime leur population à 600 individus. On peut dire qu'ils sont l'espèce sentinelle de cette zone. Ils sont un bon indicateur de la santé générale de l'écosystème du secteur. Si on ne les voit pas, on peut supposer que toutes les autres espèces sont aussi en difficulté. Ma è veramente un pallone da basket. We're gonna play basketball. Je suis la commandante du Conrad. Et à force de ramasser les détritus en mer, il y a une chose dont j'ai pris conscience. Tout ce que nous utilisons au quotidien finit à la mer, sous forme de déchets polluants. Que ce soit des objets de première nécessité ou des choses qu'on utilise pour s'amuser. Malgré tout, je reste optimiste. Je crois que la maltraitance de l'environnement peut prendre fin. Comme pour tout, il y a eu un début et il y aura une fin. La dégradation de la nature et la surexploitation des matières premières peuvent cesser. Et si on s'y mettait tous dès maintenant, ça arriverait beaucoup plus vite. Nous venons tout juste de terminer notre petit déjeuner, lorsqu'une étrange digue flottante apparaît à l'horizon. Andrea explique qu'il s'agit d'une cage à thon tirée à petite vitesse par un chalutier. Capturés par des pêcheurs locaux, les thons sont rassemblés dans des nasses géantes pour être transportés à Malte où ils sont engraissés. Ce système est légal puisque ces captures respectent les quotas fixés par l'Union européenne.
l'équipage constate impuissant que cette cage contient plus de 6000 poissons. Il problema, diciamo, della tuna cage è le problème des cages à thon, c'est le système économique qui soutient ce type de pêche. Vous avez le pêcheur italien qui vend le produit de sa pêche à un prix dérisoire à un grossiste, généralement maltais, qui lui le revend ensuite à un prix 10 fois supérieur à son acheteur japonais. Certes, il y a 2 fois plus de thon qu'il y a 4 ans, et 3 fois plus qu'en 2010. Mais cela ne correspond qu'à 30% de la population initiale. Il en manque encore 70%. Or, c'est très dangereux, car si le thon disparaît, toutes les espèces inférieures, comme les sardines, augmenteront et détruiront les autres espèces, car elles n'auront plus de prédateurs. L'écosystème sera complètement déséquilibré et cela conduira à notre propre extinction. Il est donc essentiel de protéger l'océan pour protéger notre espèce. Le Conrad navigue désormais entre le Stromboli et la côte sicilienne, où se trouvent des failles de 2 à 3 000 mètres de profondeur. Ici, des cachalots sont régulièrement observés par les pêcheurs et les habitants de l'archipel. Le but de cette opération scientifique est de trouver des cachalots. On espère pouvoir les localiser et les dénombrer pour cartographier leur population autour des îles éoliennes. Si, comme nous le pensons, ils sont présents et présents en nombre, la zone risque d'être encore davantage exposée à la pêche illégale. Il deviendra d'autant plus impératif de la préserver pour protéger le cachalot qui est en voie d'extinction. È udibile perché siamo 20 kg, insomma, abbiamo di avere un dito fatto. Questi sono i delfini. Sono venuti loro da noi. Sono qua, sulla porta. Carretta carretta. Looks like it has a break on the side, on this side, maybe from a collision on a boat. It's very sad. Les jours se suivent et se ressemblent. Du plastique, des poubelles et encore du plastique. Mais toujours pas de cachalot à l'horizon. Cette situation préoccupe l'équipage. On commence à perdre espoir. Le dernier grand mammifère marin aperçu dans l'archipel a été observé en 2020 lors de la précédente campagne. Ce cachalot, surnommé Fouria par l'équipage, s'est retrouvé entravé dans un filet dérivant. Il a pu être filmé par Carmelo Isgro, un plongeur sous-marin. Dans un premier temps, l'animal s'est laissé approcher. Son corps a pu être dégagé, mais il s'est affolé et sa queue est restée entravée. Depuis, personne ne sait ce qu'il est devenu.
Fai sentire là. Gliela senti? Ci siamo? Questo è il master e Capodoglio? questo è il DJ. Cosa dici? È la danza del Capodoglio. Sì, il problema è ci siamo, sicuro. Aspetta. Fai sentire? Capodoglio? Sì. Sì, claro. Ci siamo, ci siamo. Che sarebbe successo. Grande, bella, ci sono, cazzo. Ci siamo. Voglio sentirlo. Abbiamo trovato un capodoglio. Nous en avons entendu un. On a enfin repéré un cachalot au dernier moment. Il est là, sous le bateau. On peut l'entendre avec l'hydrophone. Maintenant, on va tenter de le repérer avec les jumelles, pour savoir où il est, de quel type il s'agit, si c'est un mâle ou une femelle. Ale, non li senti? Même si le cachalot n'est pas remonté à la surface, l'enregistrement sonore prouve la présence de mammifères marins dans l'archipel. C'est une petite victoire pour l'organisation. Mais le chemin est encore long avant d'obtenir la sanctuarisation de la zone. Nous savons très peu de choses sur l'océan. Et le peu de connaissances que nous avons ne sont pas satisfaisantes. On sait qu'il y a beaucoup de déchets dans l'océan et qu'ils tuent les mammifères marins, les tortues et les poissons. Tout ça finit par se retrouver dans nos corps, ce qui n'est sûrement pas bon pour nous non plus. Voilà ce dont nous sommes certains. Et on sait aussi que nous devons mieux faire. Ah, tolli, Sera. Andiamo. Wow. Oh, è viva, Però è dentro il sacco, dai, ci aperto. Vieni qua con le marinai. Dimmi se posso andare indietro. Ok. Dai, l'abbiamo salvata! Bene, abbiamo visto. Ciao. Wow. È sempre così, invece stiamo beccando queste situazioni. En septembre, le gros de la saison de pêche est derrière nous. Mais les braconniers anticipent déjà la prochaine campagne. Depuis une dizaine d'années, ils utilisent un nouveau type de piège pour attirer le thon et l'espadon, des DCP, des dispositifs de concentration de poissons. À cette période de l'année, nous traquons des DCP, des dispositifs de concentration de poissons. On les compte littéralement par milliers entre la côte sicilienne et les îles éoliennes, où ils sont disposés en ligne droite du sud au nord. Chaque dispositif est constitué d'une ancre sur le fond, de kilomètres de lignes de polypropylène et d'une série de flotteurs en surface. Les pêcheurs y attachent divers objets pour créer une zone ombragée propice au développement d'un écosystème. Au bout de quelques semaines, on a de petits poissons qui en attirent de plus gros et ainsi de suite. On finit par avoir un écosystème entier que les pêcheurs vont venir encercler. D'un coup de filet, ils auront une très grosse prise. Le problème avec ce dispositif, c'est qu'il entraîne une pêche non discriminatoire, puisque tout l'écosystème est capturé, sans oublier que des animaux risquent de se prendre dedans.
Remonter ces lignes est une tâche fastidieuse. Nous devons procéder lentement car le poids de l'encre provoque une importante tension sur la ligne. Nous devons y aller tout doucement avec le winch. Le travail n'est pas toujours passionnant. Il ne s'agit pas seulement d'abordage de bateaux ou de traque de baleiniers en Antarctique. Le plus difficile, c'est de passer 10 heures sur le pont, à remonter des DCP sous le soleil. C'est un sacré boulot, mais c'est tellement gratifiant de voir tout ce plastique s'accumuler ici. Quand on pense qu'il y en a sûrement des dizaines de milliers et qu'on en remonte un par heure, ça nous refroidit un peu. À ce rythme-là, on en a pour des jours et des jours. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème. L'année dernière, nous avons ramassé 450 km de polypropylène. Je ne lance pas de défi, mais on va en ramasser encore plus cette année. Ouais. On peut facilement se sentir dépassé, c'est vrai. Il est parfois difficile de se concentrer sur un problème en particulier et de s'y consacrer pleinement. En tant qu'individu, il faut être conscient de ses capacités et savoir où on aura une réelle influence. J'ai participé à des campagnes où de petites actions ont eu d'importantes répercussions et c'était très gratifiant. Et j'ai aussi pris part à de toutes petites actions locales, chez moi, dans l'État de Tasmanie, en Australie. J'avais l'impression de penser globalement et d'agir localement. Pour moi, c'est l'une des manières les plus valorisantes d'être écologiste et activiste, et de prendre soin de notre planète. If we don't find one before 6 o'clock, we will just go into drifting mode for the night. Au large de Lipari, un bateau de pêche a brusquement éteint ses feux de navigation et semble remonter un filet dans l'obscurité. L'annexe est immédiatement mise à l'eau et part en reconnaissance. Ok, ci siamo tutti a posto? À l'aide d'une caméra thermique, l'équipage peut suivre les mouvements du pêcheur dans la nuit. Into the water. Okay, do you have the point where the buoy in the pool? You can see it, that flashing light here. Ah, okay. But I saw it splash into the water. They've dropped the net into the water. Go there. Dai, andiamo. Navigation lights. Too much. Buonasera. Buonasera. Scusaci, ci stavamo chiedendo come mai avete spento le luci. Rosso per rosso, check, allora. Sì, ma quando siamo passati noi un attimo fa avevate le luci di poppa accese. Siamo fermi. Ah, siete fermi? Ok. Ti fai salire a bordo? No, no. Come no? Non possiamo venire a visitare, a vedere che tipo di pesca sta facendo? No, non può fare niente. Ma che è? Non puoi salire. Cosa?
Les filets illégaux sont immédiatement saisis par les douanes. Quant au pêcheur, il risque de perdre sa licence à vie et de voir son bateau immobilisé. Ce que vous voyez là, c'est un espadon tué par un filet dérivant. Le fameux filet dérivant illégal qui ravage nos océans. Grâce à cette opération, nous sommes là maintenant et nous pouvons témoigner de ce qui se passe sur la côte calabraise. Nous travaillons main dans la main avec la douane et les autorités italiennes. Et le résultat de cette première collaboration est un franc succès. Andrea ne cache pas son enthousiasme et sa fierté lors de cette interpellation. Elle valide les nouvelles pratiques de l'ONG de collaboration avec les autorités. Les actions de Sea Shepherd sont beaucoup moins spectaculaires qu'en d'autres temps. Sont-elles pour autant moins efficaces? Lors de cette campagne, moins d'une dizaine de braconniers ont été arrêtés. Mais les équipages du Sea Eagle et du Conrad ont permis la saisie de centaines de dispositifs de pêche illégaux. Des tonnes de plastique ont été ramassées. Finalement, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'optimisme de Sofia, de Roberta, de Selim et des autres face à ce combat à la Sisyphe. Sans doute parce que le fait de participer à des actions concrètes, les pieds dans le réel, donne le sentiment de pouvoir changer le cours des choses.